Salut tout le monde, je suis Sila Boubacar. Je fais des vidéos pour motiver, challenger toutes les personnes qui pensent qu'on ne peut pas partir des zéros pour s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre période de stage. Voilà, j'ai déjà brossé ça dans mes vidéos précédentes, mais je vais revenir là-dessus. Le stage, c'est le premier contact qu'un apprenant va avoir avec le monde de l'emploi. Parce que lorsque vous êtes à l'école, vous êtes dans un cadre scolaire, vous êtes dans un cadre de formation où ce sont des concepts que vous recevez. Vous êtes bombardé de théories, vous êtes bombardé de concepts, vous êtes bombardé de pas mal d'informations. Lorsque vous rentrez en période de stage, vous allez avoir l'impression que le monde de l'emploi est bizarre. Parce que quand vous êtes à l'école, il y a un emploi du temps qui est prévu du lundi au vendredi. Cet emploi du temps vous met sous pression et vous avez l'impression que vous travaillez constamment, Or, en entreprise, c'est en fonction des exigences du moment que vous travaillez. Donc, si vous arrivez dans une entreprise où vous avez l'impression que le rythme auquel vous étiez exposé quand vous étiez élève ou bien étudiant, lorsque ce n'est pas le même rythme, il va arriver un moment où vous serez un peu démotivé, vous serez un peu découragé. Tous les stagiaires ont connu ça, c'est-à-dire que lorsque tu arrives en stage, tu vois que tu es venu, tu n'as pas travaillé aujourd'hui, vous n'avez rien fait aujourd'hui, tu es un peu démotivé, tu as l'impression que tu n'apprends rien parce que le rythme auquel tu étais exposé pendant toute ta période de formation, tu vois que la cadence a baissé. C'est tout à fait normal parce que tu étais en formation, il y a un programme qui était établi. Or, en entreprise, c'est en fonction des tâches que tu travailles. C'est en fonction des consignes qu'on va te donner que tu travailles. Donc, lorsque tu vas arriver en entreprise, généralement, tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Les gens n'ont pas forcément le temps pour se consacrer aux stagiaires. Tu dis non, comme il y a un stagiaire qui est venu, aujourd'hui, je vais appeler le stagiaire, je vais lui donner ci, je vais lui donner ça. La plupart du temps, les rapports entre les stagiaires et les employés, ce sont les rapports de petits frères, grands frères. Souvent, on va t'envoyer, souvent, on va te prendre pour un enfant et autres. Donc, si toi, tu n'es pas focus sur tes objectifs, tu vas rester dans ce schéma-là et tu ne vas rien apprendre. C'est pour vous dire que lorsque vous venez en entreprise pour faire votre stage, vous serez confronté à ce petit décalage. Vous ne devez pas être découragé. Parce que, autre chose aussi, lorsque vous venez, pour ceux peut-être qui ont des diplômes un peu élevés, lorsque vous venez en entreprise, les gens que vous allez trouver, ils vous voient un peu comme des concurrents. Ils se disent que vous êtes venus parce qu'ils sont un peu complexés, ils ne font pas de formation continue, qui ne se sont pas formés, qui ne sont pas curieux, qui ne sont pas ambitieux. Ils vont vous voir automatiquement comme des concurrents. Parce que si vous venez et que vous jouez au monsieur de je suis bardé de diplôme, je connais ci, je connais ça, les gens vont pas perdre de vous. Vous devez venir, malgré le niveau que vous allez avoir, vous devez venir avec une posture d'humilité. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est venu pour apprendre, qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas ses diplômes devant, qui ne se joue pas au sachant. Même lorsque vous allez faire des recommandations, vous devez savoir faire ces recommandations, ne vous imposez pas. Dites que, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, proposez vos suggestions d'une manière subtile. Ne soyez pas agressif. Parce que si la personne qui est là, qui voit que lui, il est ancien, il a structuré sa vie en fonction de cet emploi-là, ça veut dire que sa vie dépend de cet emploi-là. Et que lui voit que toi qui viens d'arriver, tu es frais, tu as les informations, tu es intelligent, tu as telle connaissance, automatiquement, il va te voir un ennemi. Donc, au lieu de t'aider à gravir les échelons, il va commencer à t'isoler. Si tu as isolé même, c'est bon. Il y en a même qui vont te mettre les bâtons dans les roues pour qu'on puisse te chasser. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des critiques sur tes compétences, sur tes capacités intellectuelles, ils vont avoir tendance à parler de ton comportement. Tu n'es pas poli, tu n'es pas respectueux, tu n'es pas ponctuel, tu n'es pas discipliné. Ils vont s'attarder là-dessus et comme c'est eux qui maîtrisent la culture d'entreprise, c'est eux qui savent comment les choses fonctionnent dans l'entreprise, ils vont appuyer sur le bouton qu'il faut et puis votre évolution sera très brève dans cette structure. Donc, lorsque vous venez en entreprise pour faire un stage, vous devez avoir le profil bas. Vous devez venir comme des gens qui sont venus apprendre. Oubliez vos diplômes. Si vous avez des recommandations à faire, soyez humble, soyez subtil. Et vous allez voir que en faisant cela, vous allez vous faire remarquer à travers votre hiérarchie directe. Et ensuite,
vers le top management, parce que lorsque vous allez faire les propositions et que lorsque vous n'êtes pas agressif, vous êtes humble, petit à petit, vous allez vous imposer et puis vous pourrez avoir la possibilité d'intégrer l'équipe et puis continuer une carrière dans cette entreprise-là. Donc, pour tous ceux qui veulent venir dans une entreprise et faire un stage et prétendre à obtenir un emploi, vous devez faire profil bas. Donc, je vais m'arrêter ici et rester connecté pour nos prochaines vidéos.